faire le résumé de la séance précédente. Alors, juste une information, donc nous avons appris cette semaine le décès de Jacques Poileux, qui a été secrétaire général, mais surtout président de l'Académie en 2009. Et nous avons communiqué des informations pour les obsèques et il est sûr qu'un éloge sera fait par l'un d'entre nous à terme. Voilà. Madame la Présidente, pardon, chers collègues, chers vice-présidents, Mesdames, Messieurs, la séance du mercredi 8 janvier dernier portait sur consultants et experts pour la dernière présidence d'Olivier Jardé, sous la coordination du professeur Henri Coudane et d'Olivier Jardé. Le docteur Cécile Manawil d'Amiens, médecin légiste, la responsabilité pénale du chirurgien, particularité et intrication avec les autres responsabilités. La responsabilité pénale du chirurgien se distingue de la responsabilité civile ou disciplinaire. Le rapport d'expertise pénale repose principalement sur l'examen des pièces du dossier fournies par le juge d'instruction, les dossiers médicaux originaux, les rapports d'intervention des forces de l'ordre et les procès-verbaux d'interrogatoire des soignants. L'expertise peut être menée sur pièce sans que l'expert ne rencontre le chirurgien mis en cause ou les plaignants. De façon récente, l'accès aux pièces du dossier est possible, ce qui permet au chirurgien de mieux maîtriser sa défense. Il est important de vérifier la qualité des dossiers, car aucun ajout ou correction ne pourra être fait ensuite. Importance aussi d'assurer les médecins, même hospitaliers, même s'ils sont protégés au niveau de leur hôpital, car s'ils sont vraiment mis en cause, l'assurance prendra l'avocat en charge pour eux. Le docteur Yves Jacob de Metz, le jeune chirurgien face à ses défis juridiques. La commission juridique créée au sein de la SFCM en 2021 est de sensibiliser le jeune chirurgien aux risques de procédure et lui donner quelques clés pour éviter une mise en cause et, le cas échéant, savoir l'affronter et y répondre. Intégrer un tel programme dans les cursus des jeunes chirurgiens. Avec une question, enregistrer les interventions afin qu'il n'y ait plus de discussion à ce niveau. Le docteur Claude Jam Soucy, non, c'est plus haut. Le docteur Denis Vincent, tu veux pas? Bon. Voilà. Le diagnostic fait pendant l'expertise, manquement du mis en cause ou performance de l'expert. La découverte du diagnostic dont souffre le patient pendant la procédure d'expertise pose plusieurs questions. Compétence du médecin mis en cause, rareté de la maladie, appel à un confrère plus compétent quand la maladie évolue négativement. L'importance de l'examen clinique et de l'interrogatoire du patient. C'était plusieurs exemples proposés par le professeur Vincent. Le professeur Didier Gosset, quelle solution? Tu veux pas, hein? Quelle solution? Je vais y arriver. Au plus haut, plus haut. Quelle solution au manque de médecins? Nous avons une responsabilité sociale. Tu veux bien passer, voilà. Les multiples réformes des études de santé sont peu cohérentes entre elles, souffrent de graves lacunes, de programmes surchargés et n'ont pas eu pour objectif d'augmenter le nombre de médecins. Repenser en totalité le cursus, maintenir l'exigence de qualité en diminuant d'une année la durée de l'internat et d'une autre celle des 2 premiers cycles. Un cursus plus précocement clinique, plus intégré et plus humaniste. Cette réforme permettrait, dans un délai raisonnable, la formation de 16 à 20 000 médecins supplémentaires. En fait, le problème, c'est l'éducation, et elle commence à la petite enfance. Le professeur Claude Jam Soucy de Créteil
Micro-organismes émergents et inhabituels en pathologie infectieuse nosocomiale. Cutibacterial acnes. Petit bacille à gram positif anaérobie strict dont les cultures nécessitent une incubation prolongée est rencontré dans 3 à 12% des infections ostéo-articulaires, notamment avec du matériel étranger auquel il peut adhérer. Le tableau est souvent atypique, avec examens biologiques normaux ou subnormaux. Les staphylocoques sont aussi responsables d'infections nosocomiales. Bien que la jurisprudence soit réduite, plusieurs arrêts ont conclu à la nature nosocomiale des infections post-opératoires après rapport d'experts. Importance de la préparation préopératoire tout azimut. Gilles Dopin de Gonesse, chirurgien, la deuxième victime d'un contentieux médico-légal. En cas de contentieux médico-légal concernant un chirurgien, la victime met en cause le geste du praticien et son obligation de moyens. Du fait de la longueur des procédures et de la relation médecin-malade, cette mise en cause est préjudiciable au chirurgien qui devient la deuxième victime. Le chirurgien, juridiquement unique responsable, n'agit pas seul. Il peut se considérer comme le bouc émissaire d'une chaîne de responsabilité qui aboutit dans 60% des cas à une erreur dite systémique. La tenue des dossiers doit être d'autant plus rigoureuse que les magistrats sont de plus en plus sensibles aux problèmes d'information et de comportement. SOS, Save Our Surgeon. Le professeur Henri Coudane de Nancy, les harcèlements sexistes et sexuels dans les établissements de santé. Le harcèlement sexuel se caractérise par le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos ou des comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant. Ces violences se traduisent par 39% de réflexions inappropriées du fait de leur genre, 21% d'outrage sexiste, 4% d'agressions sexuelles et 0,13% de viols. Il est indispensable que l'ANC prône une tolérance zéro vis-à-vis de ces harcèlements sexuels et exprime sa solidarité aux victimes. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Arlette. Et on va commencer tout de suite notre session sur PrépaBloc, retour d'expérience. Et j'accueille nos deux coordinateurs, Astrid Herrero et Hubert Joannet. Astrid. Bonjour. Donc, merci à l'Académie de nous accueillir aujourd'hui pour donc effectivement faire la synthèse du programme PrépaBloc que vous soutenez depuis le départ et qui s'est agrandi. Et donc aujourd'hui, nous avons l'occasion de retrouver les 5 universités qui ont déployé PrépaBloc et qui vont nous faire part de leur retour d'expérience. Et je vais commencer par rappeler le programme, les objectifs et puis le futur. Et nous avons la chance d'avoir Isabelle Lafont, donc doyenne de mon université, qui nous a soutenus, qui nous continue à nous soutenir et qui va pouvoir nous donner la vision d'un doyen de l'université. Donc je vais juste commencer